Ce n'est pas que, oh, voisin, voisine, chez moi, je n'ai pas préparé parce que le monsieur n'a pas eu son salaire. Non! C'est ainsi que j'appelle le mariage un chantier. Voilà. Beaucoup de villas sont restées inachevées parce que on a eu peur. On a endossé la veste, le costume de la peur. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je vais vous lire ce texte et je reviendrai sur l'ancien, le texte de base. Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Maintenant, nous lisons 1 Roi chapitre 17. Au nom de Jésus-Christ, nous entamons la lecture. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » C'est une expression. C'est une parole de gentillesse. « Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. 2. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Éternel Dieu est bon, le maître des temps et des circonstances est grand. Le lion de la tribu de Juda est tout puissant. Nous sommes ici pour partager 66 leçons. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de nous faire un retour. Alléluia. C'est ainsi qu'on saura que vous avez suivi. Et que Dieu lui-même sera élevé. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de l'Éternel.
Alors ici, nous sommes sur ce texte où Dieu envoie son prophète, son messager. Il lui dit, va dans le pays, va dans le village, va dans la ville, Sarepta, située dans le territoire de Sidon. Ici, c'est pour préciser que, c'est pour confirmer que Dieu parle avec exactitude. Dieu n'est pas comme nous. Alléluia. Quand on veut soutirer de l'argent aux fidèles, les faux bergers, on avait vu ça. On commence à donner des paroles mensongères. On donne des fausses prophéties. Ah, je vois que vous êtes 5 chez vous. Non, papa, nous sommes à 7. Ah oui, mais j'allais arriver. Non, Dieu lui dit, va à Sarepta. Pas n'importe quel Sarepta. Pas Sarepta de l'autre côté là-bas. Non, Sarepta qui fait partie du territoire de Sidon. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. C'est pour dire aussi que lorsque Dieu donne une vision, il l'a fait accompagner d'une bonne dose de provision. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu commences quelque chose avec Dieu, la réussite est certaine. Quand c'est Dieu qui fait, la victoire est certaine. Seulement, il faut suivre les prescriptions, les recommandations. Il ne faut pas faire des choses vagues. Non. Il ne faut pas faire des choses en vrac. Non. Il a dit dans Ésaïe, malheur à vous qui faites des alliances sans me consulter. Vous voyez? Quand c'est Dieu qui fait, ça se produit correctement. Il dit, va là-bas, je vais ordonner. Je t'enverrai quelqu'un qui va te nourrir. Ne prends pas la bourse. Ne prends pas... Non. Moi, Dieu, je vais envoyer quelqu'un qui va te nourrir. Élie va partir puisqu'il s'agit de lui. Il arrive là-bas, juste à l'entrée de la ville. Il voit une dame, il l'envoie. Il l'envoie. Il lui demande de l'eau. La dame va chercher de l'eau. Facilement, elle est partie. Notre thème, je ne sais pas. Facilement, la maman est partie. Elle n'a même pas répondu. Ah, mais quelle... Non, elle est partie. Facilement. Parce que l'eau coûte moins cher. Mais c'était pendant la période où il ne pleuvait pas. Mais l'eau du robinet, elle sortait facilement. La dame vient et elle apporte de l'eau. Elle commence à chercher du bois. Continue à chercher du bois, puisqu'elle commençait déjà. Elle avait déjà commencé. Elle continue à chercher du bois. Et Élie va encore l'appeler. Moukoulou TV, c'est pour nous tous. Alléluia. La chaîne a besoin de ton abonnement. Abonne-toi, frère. Abonne-toi, ma soeur. Maman, papa, abonnez-vous. C'est facile. Juste cliquez sur l'abonnement. Alors, la dame continuait à chercher du bois. Et Élie l'appela de nouveau. Cette fois-ci, ce n'est pas pour lui demander de l'eau. Ce n'est pas pour lui demander encore de l'eau.
Il lui dit, va maintenant et apporte-moi un morceau de pain dans ta main. C'est comme quand on pose des... Quand on poste, on publie des photos. Photos très belles. Ah ouais! On a des mentions qui arrivent. Oh, very nice. Ah, très joli. Une belle carte. Mais si tu prends la même photo, tu mets par exemple, comme je l'ai toujours fait, je mets aidez-nous pour qu'on aille visiter les malades à l'hôpital. Là, les j'aime disparaissent. S'il y en a beaucoup, c'est 30. Et pourtant, la même photo avait fait 200 j'aime. 200. 70, 80 commentaires. Mais c'est-à-dire, partager l'eau, c'était facile. Mais à manger, à se vêtir, ah, je n'ai qu'une chemise, papa, je vais te donner quoi. Si on m'invite maintenant dans une fête, tu vois, les gens se marient bientôt. Lorsqu'on demande quelque chose qui contribue à la santé de l'autre, on oublie que Dieu nous a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. La maman, elle dit, ton Dieu, l'Éternel est vivant. C'est une expression juste pour faire voir sa gentillesse. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de préparé. Je n'ai rien préparé. Je n'ai qu'une poignée. Donc, mouké kaka. Foufou mouké kaka. Je n'ai qu'une poignée de farine dans mon pot et un peu d'huile dans une cruche. Mishinakin tout. Bab. Tu as déjà demandé l'eau, je t'ai donné. Mishinakin tout baba wangu. Hein? Je vais te donner à manger comment? Ce que j'ai, je vais préparer et pour moi et pour mon fils. Après avoir fait cela, on attendra que la mort. Parce que je n'ai rien. C'est ainsi que le prophète, le roi de Dieu, l'a envoyé. Il va lui dire, bon, va, fais comme tu l'as dit. Fais exactement comme tu l'as dit. Seulement, ajoute-moi aussi sur la liste. Pour toi, pour ton fils et pour moi. Apporte-moi un gâteau. Mais n'oublie pas, Dieu va te bénir si tu le fais comme je te demande. Ah bon? Dès que la maman a entendu ça, et comme on était en période de précarité, de sécheresse, de vie difficile, de manque, de souffrance morale et spirituelle, elle a dit, ah, si Dieu va bénir, oui, là je suis d'accord. Elle est partie. Elle s'est conformée. Elle a suivi les propos, la demande de l'homme de Dieu. Et Dieu a béni. Il n'y avait plus rien et Dieu a béni. Alléluia. L'eau, la farine et l'huile n'avaient pas connu d'arrêt. Ça n'a pas cessé d'être dans leur maison. La dame a nourri, elle a nourri et son fils et l'homme de Dieu et elle-même s'est nourrie. Donc Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Mais moi, je viens pour te donner la vie
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Bozuya bofuluki. Et pour rentrer à notre sujet, je ne sais pas. La dame s'est conformée au propos, à la demande de Élie. Élie aussi a appliqué, n'a fait circuler que les propos, la demande de Dieu. Va à Sarepta. Il est parti. Je vais ordonner à quelqu'un de te nourrir. Il est parti et il a demandé. Il a trouvé. La dame aussi est partie avec ses bois. Elle est partie. Elle a trouvé la farine. Et elle a commencé à préparer beaucoup de semoules, 3, 4 boules. Ça ne s'arrêtait pas. Et la farine et l'huile. Ça ne s'arrêtait pas. Écoutez maintenant quelqu'un qui a aussi appliqué la parole de Dieu. La demande de l'Éternel. La prescription. Beaucoup de foyers, beaucoup de mariages se sont arrêtés parce que on n'a pas appliqué la demande de Dieu. Ève, Adam, Ève, restez ici, ne mangez pas ceci, mangez cela. Ne touchez pas ceci, touchez cela. Ils restent, ils font le contraire. Et le mariage avait commencé son déclin. Le divorce a commencé ce jour-là. Parce que c'est le jour où la femme a commencé à être têtue. C'est le jour où l'homme a commencé à mentir. C'est le jour où l'homme a commencé à regarder en arrière, regarder à côté. C'est le jour où la dame a commencé à... Donc, tout est parti de là. Manque de respect, manque de respect, de prescription. Manque d'engagement, le respect d'engagement. Jean chapitre 9, on nous dit ici, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et verset 6, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux et lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ah, frère. Et verset 12. Écoutez. Ils lui dirent donc, où est cet homme? Il leur répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. 66 fois nous allons parler de ça. Je ne sais pas. Ces messieurs étaient nés aveugles. Les écrits laissent voir que Jésus passait par là et il les vit. Non seulement lui, mais aussi ses disciples. Et les disciples posent la question à Jésus. Maître, pourquoi cet homme-là était né aveugle? Jusqu'à aujourd'hui, il ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que c'est lui qui avait péché? Ou bien ce sont ses parents? Et ils étaient dans le ventre. Il était dans le ventre de ses parents. Comment il allait pécher? C'était ça la question. Qu'est-ce que cet homme avait fait du mal qui peut le sortir
aveugle dans le ventre de sa mère. Et puis, il regarde maintenant Jésus. Jésus qui dit non, je vais travailler pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient, où personne ne peut travailler. Alléluia. Le ténèbre de cet homme était dissipé. Il faudrait que je travaille maintenant, que vous avez intercédé pour lui. Alléluia. Élie avait intercédé pour la dame. Elle n'avait jamais manqué de la farine, ni de l'huile dans sa maison. Ces hommes-là avaient intercédé pour lui. Les disciples avaient intercédé pour cet homme-là. Et Jésus a opéré des miracles. Il dit, il faut que je travaille pendant que le jour est encore là. Qu'il fait encore jour. Parce que la nuit, personne ne saura travailler. Dans les ténèbres, tu ne peux pas courir, tu ne peux pas travailler, tu ne peux manger, oui, si on est habitué. Mais il y a des moments où tu vas tremper la semoule dans du sable et puis tu vas manger du sable. Donc, la nuit, on ne peut pas travailler. Les ténèbres, on ne peut pas travailler. C'est le péché. Et Jésus commence maintenant à travailler la boue, à travailler la terre. De là, il obtient la boue. Il applique sur les yeux de cet homme. Et il lui demande, va maintenant te laver au bassin de Siloé. Frère, si cet homme avait refusé de donner son visage à Jésus, on ne sait pas ce qu'il serait devenu. Si cet homme n'était pas allé jusqu'au bout pour aller se laver, c'est pas le respect d'engagement, le respect des prescriptions. Peut-être on tombe malade, peut-être tu étais tombé malade, on t'a prescrit des médicaments et tu n'as pas tout fini. Dès que tu es debout, allez, les autres, dans la poubelle. Surtout dans des endroits où on a le médicament à moitié gratuit. Je ne dis pas gratuit. Oui, à moitié. On cotise pour en avoir. Donc, le monsieur est parti se laver. Il a fait ce que Jésus lui avait demandé. Pareil que cette dame. Elle a fait ce que Élie lui avait demandé. Va maintenant, prépare, fais comme tu l'as bien détaillé. Mais fais-le, ajoute-moi aussi. Donc, je te prie, je te demande, je t'en supplie, fais comme Dieu demande. Tu seras, tu auras, tu obtiendras ta victoire. La victoire, elle est là. La réussite, elle est là, devant nous. C'est lorsqu'on ne met pas la prescription de Dieu en marche, lorsqu'on ne fait pas selon qu'il nous a demandé, que nous échouons. L'échec est aussi là, devant nous. Si nous n'avons pas obtenu la victoire, on va obtenir quoi? On va obtenir l'échec, le fiasco. On va essuyer le fiasco. La dame s'est comportée telle que l'homme de Dieu lui avait demandé. Aujourd'hui, il me demande encore. J'ai déjà essayé ça. Non, il ne sait pas. Non, mais attends, pasteur, pasteur était toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est la plupart des paroles qui sortent de notre bouche. C'est que lui, il m'explique là. Il a pris tout son temps pour lire la parole de Dieu et puis me dire que non, mais j'ai déjà écrit combien de lettres ai-je déjà envoyé? Non, on te dit recommence. Fais encore un CV, envoie. Peut-être tu fais ça et tu as ton boulot. Seulement la négligence. La négligence aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Ah, non. C'est toujours ça. Hein. Dans notre famille. C'est notre maladie. Hein. Nous, c'est toujours ça. Alléluia. Fais comme tu as
expliqué. La maman est partie. Elle a travaillé, elle a fait le gâteau et elle a apporté à l'homme de Dieu. Je ne veux pas dire que tout ce que l'homme de Dieu va te dire est correct, est divin. Non. Sonde les Écritures. Sur ce, je suis arrivé à la fin de mon exposé, mon intervention ce jour. Sur ce, je mets point aujourd'hui 21, et je te prie de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi à notre chaîne Mukulu TV. Ainsi, on sera ensemble, on sera nombreux pour pouvoir bénir et exalter Dieu. Parce qu'il nous est, il est devant nous avec des solutions à nos problèmes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse votre travail. Il nous reste 5 leçons pour terminer la série des 66 leçons que nous sommes en train de voir ici ensemble, ici à Mukulu TV. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende au centuple comme il l'avait fait avec cette dame. Au nom de Jésus, Amen.